Bonsoir tout le monde. Je suis content de vous retrouver enfin pour étudier ensemble un cas pratique dans lequel nous allons récapituler à la fois l'intérêt simple et l'intérêt composé. D'accord? Souvenez-vous mes amis, nous avons dit que l'intérêt composé, avec l'intérêt composé on obtient une valeur acquise plus élevée. Pourquoi? Parce que tout simplement l'intérêt obtenu au cours d'une période est rajouté, nous avons dit, au capital initial pour qu'il produise lui aussi à son tour un intérêt, bien entendu, qui va se rajouter également au capital à chaque fois. Donc nous obtenons un intérêt qui évolue suivant une courbe ascendante, c'est-à-dire qui augmente à chaque fois. Parfait, donc pour les besoins de l'explication, nous allons directement étudier un cas pratique ou bien une application, comparaison entre les intérêts simples et les intérêts composés. On vous dit, on place au début de chaque année et pendant 2 années consécutives une somme de 23 000 dinars à intérêt simple au taux annuel de 7%. On vous demande de calculer la valeur acquise totale par les 2 placements à la fin de la 2e année. D'accord? Parfait. Puis, deuxième partie de l'exercice ou bien du cas pratique, on vous dit si ces 2 placements avaient été faits à intérêt composé, quel serait le taux annuel qui permettrait d'obtenir à la fin de la 2e année la même valeur acquise dans le cas précédent. Parfait. Donc, mes amis, qu'est-ce que nous avons dit pour mieux visualiser un cas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un axe des temps. Donc, un axe des temps, c'est de cette manière-là. Donc, au début de la première période, nous plaçons 23 000 dinars, n'est-ce pas? À 7% bien entendu. Puis nous avons ici la première année, la fin de la première année, on place également 23 000 dinars, n'est-ce pas? Donc on nous demande quelle est la valeur acquise obtenue à la fin de la 2e année, n'est-ce pas? Donc à la fin de la 2e année, on va obtenir quelle valeur acquise. Parfait. Donc nous allons pour cela tout simplement mettre en place l'équation. D'accord? Premièrement, nous avons dit 23 000 plus l'intérêt produit par le premier placement, plus 23 000 fois 7% fois 2 divisé par 100. Ceci, c'est pour la première somme, c'est-à-dire pour le premier placement. Mais on va également rajouter les 23 000 c'est-à-dire de la 2e période, plus également l'intérêt généré par cette somme. Mais là, nous avons seulement une année, donc fois 7, si vous voulez, fois 1, divisé par 100. N'est-ce pas? Donc, mes amis, je vous demande de me donner des sommes, s'il vous plaît. Donc, on va mettre valeur acquise égale 23 000 fois 2, n'est-ce pas? 23 000 plus 23 000, 46 000, plus combien nous obtenons ici? 3 220. Et bien entendu, pour le 2e intérêt, ça doit être la moitié, donc 610, ce qui va nous donner, mes amis, 50 800. C'est bien simple, n'est-ce pas? Donc, en plaçant, j'allais dire, au début de chaque période, 23 000 dinars, nous obtenons à intérêt simple une valeur acquise de 50 830. Voilà, nous avons répondu à la première partie du cas pratique, d'accord? Donc, il s'agit de calculer la valeur acquise totale par les 2 placements, n'est-ce pas? Premier placement, 2e placement. Et à la fin de la 2e année, donc nous avons dit, c'est ici, autrement dit, 50 830. Ok. Maintenant, deuxième question, mes amis, on vous dit, si les 2 placements avaient été
fait à intérêt composé, quel serait le taux annuel qui permettrait d'obtenir à la fin de la deuxième année la même valeur acquise que dans le cas précédent? Donc, question, à votre avis, ce deuxième taux d'intérêt serait-il plus élevé ou plus faible que le taux d'intérêt de 7% ici? Il serait plus faible. Il serait plus faible, merci Sheima. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec cette deuxième méthode, on rajoute l'intérêt à la fin de la première période pour qu'il produise à son tour, nous avons dit, un intérêt. Donc, toujours méthode classique, pour bien arriver à la solution, il faut poser correctement l'équation. D'accord? Donc, comme nous avons procédé ici, nous allons poser l'équation qui nous permettra, mes amis, d'arriver à trouver, à déterminer ce taux d'intérêt si les placements avaient été faits à intérêt composé. Parfait. Donc ici, quelle aurait été la valeur acquise par la première somme, c'est-à-dire par le premier placement de 23 000 effectué au début de la première année. Donc nous avons dit, souvenez-vous, CR égale C0 fois 1 plus T puissance 1, n'est-ce pas? C'est l'expression de la valeur acquise d'un capital placé à intérêt composé. Donc on va d'abord mettre en place cette équation avec des données, bien entendu, comme T, C0, etc. Puis nous allons remplacer les données par leur valeur. Donc nous avons dit, valeur acquise, toujours, est égale à C0 fois 1 plus T puissance 1 pour la première somme, c'est-à-dire pour le premier placement, plus C0 fois 1 plus T. Ici, nous avons une seule année, donc ce n'est pas la peine de rajouter une puissance ici, qui va nous donner combien? 50 830. En lisant la question, on comprend aisément, n'est-ce pas? Si ces deux placements avaient été faits à intérêt composé, quel serait le taux annuel qui permettrait d'obtenir à la fin de la deuxième année la même valeur acquise? Donc la même valeur acquise, ça va être 50 830. Donc nous n'avons qu'à remplacer ici. VA, nous avons dit, c'est 50 830. On va écrire de part et d'autre. 23 000 ici, fois 1 plus T. On ne le connaît pas encore. Comme nous avons deux périodes ici, donc ça va être au carré, plus 23 000 multiplié par 1 plus T égale 50 830. Est-ce que c'est bon? Je ne sais pas si ce stylo est mieux. Oui. Parfait. Donc, qu'est-ce que nous allons faire, mes amis? Nous allons faire passer les 58 830 de l'autre côté. Ça va nous donner 23 000, 1 plus T, puissance 2, plus 23 000. 1 plus T, moins 50 830, égale 0. Qu'est-ce que cela vous rappelle, mes amis? Oui, une équation du second degré, n'est-ce pas? Avec ici 1 plus T puissance 2, 1 plus T, et ici nous avons une constante. Donc, nous n'avons qu'à remplacer 1 plus T par X, remplaçant ou bien posant 1 plus T égale X. Nous obtiendrons, donc l'équation 23 000 X puissance 2 plus 23 000 X moins 50 830 égale 0. Est-ce que c'est bon? Parfait. Donc, qu'est-ce que nous allons faire pour un petit peu simplifier cette équation? On va diviser. Divisant par 23 000, les termes de cette équation, nous aurons x2 plus x, s'il vous plaît, ça va nous donner combien en divisant 50 000? 2,21 égale 0. Je vous remercie.
Donc là, nous allons calculer le fameux delta, n'est-ce pas? Delta égale b carré moins 4ac, qui va nous donner 1 puissance 2 plus 4 fois 2,21. Ça va nous donner combien, les amis? C'est 9,84. D'où racine de delta 3,1368. 3,1368. C'est bon? Donc nous avons une possibilité de deux solutions avec x1. Nous avons dit moins b, moins racine de delta sur 2a. Donc c'est moins 1, moins 3,1368 que l'on divise 2. Ça va nous donner combien, mes amis? Moins 2,068. Moins 2,068. Est-ce qu'elle est acceptable, cette solution? Non, c'est une solution à écarter. Inférieure à 0, donc solution à écarter, parce qu'on ne peut pas obtenir un taux d'intérêt négatif, tout simplement. Solution à écarter. Et puis x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a qui va nous donner moins 1 plus 3, 1368 divisé par 2 qui va nous donner 1,0684. Merci. Donc maintenant, on va revenir nous disions tout à l'heure que x égale 1 plus t égale 1,0684, ce qui implique que t égale 1,0684 moins 1, n'est-ce pas, égale 0,0684 égale 6,84%. Donc on est arrivé, mes amis, à la conclusion qu'avec les placements à intérêt composés, nous n'avons pas besoin d'un taux d'intérêt plus élevé pour obtenir la même valeur acquise, n'est-ce pas? Donc avec les intérêts simples, nous avons appliqué un taux de 7%, n'est-ce pas, mes amis? Et puis avec les intérêts, je voulais dire avec la capitalisation à intérêt composé, il nous a fallu un taux d'intérêt bien entendu inférieur, comparant les 6,84, n'est-ce pas, avec les 7% que nous avons retenus initialement. Donc nous obtenons, si vous voulez, un taux d'intérêt nettement inférieur. Est-ce que le message est passé? Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir, mes amis? La valeur acquise par un capital est toujours supérieure à un même taux, n'est-ce pas? Lorsqu'on place des sommes à intérêt composé plutôt que lorsqu'on les place à intérêt simple. C'est bon, il n'y a pas de questions? Non. Parfait, donc c'est la preuve que vous avez compris. Nous allons passer à la seconde application et nous allons la corriger ensemble. Je vous remercie tous de votre attention, mes amis.